Je vous donne d'abord mon point de vue sur la chrétienté kabyle. Les chrétiens ravivent et redonnent, revigorent le- la laïcité, la culture de la laïcité par la différence qu'ils apportent dans le paysage monolithique qu'on disait musulman auparavant. En tant que gouvernement provisoire kabyle, nous sommes, nous aussi, et par respect à notre culture et à l'histoire de la Kabylie, nous sommes pour la laïcité. Nous ne sommes ni pour une religion ni pour une autre, mais nous sommes en devoir de nous solidariser avec les victimes de la répression, donc les chrétiens qui sont victimes de la répression aujourd'hui, comme nous sommes solidaires des musulmans qui sont en dehors de la Kabylie, qui sont les Mozabites, qui sont dans notre rite et qui sont persécutés eux-mêmes sur leur propre territoire. Un certain nombre de pasteurs ont lancé un appel pour un rassemblement jeudi 24 octobre à la place de la République à partir de 17h. J'invite toute la communauté kabyle et au-delà, toutes celles et tous ceux qui verront cette vidéo à temps de rejoindre ce rassemblement. Il y va de la santé politique et et de la santé culturelle de notre société et de notre peuple que d'être solidaire des gens qui sont victimes de l'arbitraire d'un État qui porte atteinte vraiment à l'image de l'islam et en confortant la thèse selon laquelle l'islam ne reconnaît que lui-même. Et je demande aux instances internationales à interpeller le gouvernement algérien pour réouvrir ces lieux de culte qui prêchent la paix et prêchent la fraternité entre les peuples et entre les gens. Toutefois, je dois préciser une chose. Les chrétiens, qu'ils soient en Oranie, dans l'Est ou dans le Sud algérien, ils sont dans leur écrasante majorité des Kabyles. Toutes les lois qui ont été édictées sur la foi, sur le culte en Algérie, l'ont été en fonction de l'adhésion de la Kabylie à la chrétienté. Cette répression est donc un acte anti-kabyle avant tout. Nous sommes fondés à le penser dès lors que toutes les solutions jusqu'à présent envisagées ont concerné justement l'agression des droits des Kabyles à travers l'interdiction du drapeau, de la robe kabyle dans les marches, du maillot de la JSK et bien sûr du drapeau kabyle et je ne sais pas quoi d'autre encore qu'on invente. Maintenant, on s'attaque aux chrétiens et demain, probablement qu'il y aura des agressions militaires physiques plus que seulement des arrestations comme c'est le cas jusqu'ici. Toutes les mesures prises jusqu'ici visent à réduire l'esprit de résistance des Kabyles et maintenant à focaliser tous les regards algériens, anti-Kabyles surtout, vers la Kabylie pour la diaboliser, pour la désigner comme étant le mal absolu dont il faut se débarrasser au plus vite en Algérie pour résoudre tous ces problèmes. En fait, on leur dit, s'il n'y a plus de Kabyles en Algérie, l'Algérie deviendrait un paradis. Et c'est contre cela que nous nous élevons et je voudrais que la communauté internationale apprécie cette explication à sa juste valeur et commence à réfléchir à avoir, au-delà de la chrétienté, les enjeux véritables qui sont en train de se jouer dans cette partie du monde. La Kabylie pose un problème d'autodétermination vis-à-vis de l'Algérie. Il me semble que tout le monde s'accorde, hein, à travers toutes les grandes puissances, tout le monde s'accorde à dire que les frontières héritées de la colonisation sont scandaleuses.
Ces frontières sont génératrices de violence, de haine. La stabilité est impossible dans les pays anciennement colonisés. La Kabylie révèle ce point-là et propose une solution, celle du droit à l'autodétermination, une solution démocratique pour éviter les effusions de sang. Le monde colonisé relève toujours de ses anciennes métropoles. Et la Kabylie, en étant dans l'Algérie, enserrée dans l'Algérie par une scandaleuse décision d'annexion faite en 1857 à l'Algérie française, pose un problème insoluble pour l'Algérie d'aujourd'hui. Je voudrais que M. Macron et ses stratèges révisent leur point de vue, de laisser de côté le dogme pour aller vers le pragmatisme et essayer de rendre un service à l'humanité pour la paix et pour la prospérité. La Kabylie est le pivot des idées et du progrès dans toute la région, sur la rive sud de la Méditerranée, et qu'il y a lieu de la préserver pour au bénéfice de l'humanité en général.